Bonjour à tous, merci d'être présents pour visionner cette présentation de l'avis d'une demande de logement social, du dépôt de la demande à l'envoi de propositions de candidats au bailleur. Donc, c'est la partie 1. Nous sommes aujourd'hui avec ma collègue pour vous présenter cette partie. Je suis Laureline Coutenceau, je travaille à la CASA, je suis responsable de secteur, chargée de la proposition de candidats auprès des bailleurs sociaux pour les demandeurs qui souhaitent un relogement sur une des communes de la CASA. Et moi, je suis Gilliane Sibard, agente d'information et de médiation sociale au service logement légal. On va vous partager le PowerPoint que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc, la demande de logement social a un cadre légal puisque c'est le code de la construction et de l'habitat qui régit l'ensemble de la, gestion d'une demande de logement social, du dépôt à l'entrée dans les lieux. Donc tous les acteurs du logement intervenant en faveur du logement social sont régis par le code de la construction et de l'habitation. Il y a ensuite des autres, arrêtés et circulaires qui ont complété ce cadre légal et le code général des impôts qui est lié directement aux demandes puisque ce sont bien les revenus des personnes qui sont pris en compte pour les demandes de logement social. Dans la première partie, nous allons vous présenter l'instruction et le suivi d'une demande de logement social. Et tout d'abord donc, qui peut déposer une demande de logement social? Alors, donc toute personne peut déposer une demande de logement social, hein. Donc là, vous avez sous les yeux le détail, les personnes seules, couples, famille avec 2 enfants, famille avec 6 enfants. On vous a donné des exemples et vous pouvez, tester en ligne directement si vous êtes éligible sur le site indiqué, tout en bas. Je précise, ce sont Mmh. les plafonds hauts des Mmh. revenus. Ouais, Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 89 000 voilà, c'est euros, ça. Mmh. revenu fiscal de référence pour les familles avec 6 enfants, donc les revenus très hauts, donc qui Mmh. correspond à environ 70 des personnes qui habitent en France et qui ont besoin d'un logement. C'est ça. Donc ensuite, où on peut, déposer, la demande de logement social, donc on peut créer un compte en ligne directement, un compte personnel où on rentre toutes ces informations. Donc le demandeur, il renseigne donc tout en ligne et il y a une validité qui est faite sous 5 jours, par, mail. Vous avez l'envoi de votre NUD qui vous est communiqué, tout ça et vous pouvez également, suivre, votre demande à tout moment en vous servant de ce numéro pour vous connecter sur votre, plateforme en ligne. Le numéro unique est très important, il est Mmh. départemental, Mmh. donc il peut concerner toutes les communes du département et c'est le numéro qui va permettre d'identifier le dossier jusqu'à l'attribution d'un logement qui sera, ce qui permettra de clôturer le dossier ou alors quand la personne ne renouvelle pas son dossier, le dossier est clôturé, le numéro se termine. Donc vous pouvez aussi, le déposer donc en version papier, hein, le remplir également, sous cette forme-là donc, à notre service. Donc, vous avez l'adresse postale et l'adresse mail, hein. Vous pouvez également aussi envoyer votre dossier. Donc là, l'enregistrement est fait, donc on a un délai d'un mois et donc sous ce délai-là, vous recevez votre numéro unique, donc du coup, cette fois par voie postale. Vous pouvez également les déposer en mairie et ensuite ils nous sont transmis, par les mairies et ou auprès des bailleurs sociaux, hein. Eux peuvent aussi, ont la capacité à enregistrer la demande de logement social. Mais pour ce qui est des mairies, c'est envoyé directement chez nous pour la saisie. Alors, il faut pour pouvoir donc valider votre demande, hein, donc que le dossier soit complété, hein, au niveau de toutes les pages, un justificatif de pièce d'identité, valide, donc recto verso, ainsi que l'avis d'imposition pour définir, les ressources comme on l'a expliqué, précédemment et surtout aussi le numéro de sécurité sociale qui a qui a renseigné pour toutes les personnes majeures du foyer. Et l'adresse postale aussi qui est demandée aussi, qui est nécessaire pour la saisie. L'avis d'imposition, c'est pas un document obligatoire Mmh. pour enregistrer une demande, mais c'est vrai que nos services en ont besoin pour pouvoir évaluer au plus vite quel type de logement pourra être attribué Mmh. selon les revenus. Mais c'est bien la pièce d'identité qui est le document indispensable Mmh. pour qu'une demande soit enregistrée et qu'un numéro unique soit attribué. C'est ça.
Donc, globalement, le contenu de la demande de logement social, donc vous avez l'adresse donc qui a communiqué, donc qui peut être différenciée avec une adresse, donc là où vous vivez, ou alors une adresse postale auquel vous recevez votre courrier, à un autre endroit qui est du logement, sur lequel vous résidez. Le conjoint ou le colocataire ou codemandeur. Donc conjoint ou co-demandeur, donc c'est quelqu'un qui est de la famille, hein, qui bon, l'ascendant, le descendant, tout ça. Ou alors vous avez le colocataire, donc le colocataire donc c'est un tiers auquel cas il faut qu'il ait lui aussi une demande de logement social à lui pour, pouvoir après switcher les 2 dossiers, pour pouvoir être colocataire. Après les enfants aussi, à charge ou pas, à bien définir aussi dans la demande, donc s'ils sont en droit de visite, en garde alternée, tout ça. Après, donc vous avez la situation professionnelle, donc toujours bien spécifier aussi le lieu de travail, c'est ce qu'il nous faut aussi dans la demande, hein. Le revenu fiscal de référence, hein, qui est à notifier aussi. Le logement actuel, donc détailler, dans quel logement vous êtes, la typologie, le nombre de personnes logées, tout ça. Ensuite, le motif de la demande, hein, le pourquoi vous souhaitez, avoir un logement social et préciser aussi si vous êtes en séparation ou divorce. Donc divorce, auquel cas il nous faudra un document de l'avocat, hein, Au pour, consentement mutuel, voilà, pour consentement mutuel, pour acter, justifier la demande. voilà, c'est ça. On voulait vous préciser ces champs, pourquoi? Parce Mmh, qu'ils sont souvent mal renseignés. mmh, Le co-demandeur n'est pas le colocataire. Les enfants, s'il faut absolument qu'il y ait un jugement mmh, ou, un document ou que la situation soit très claire dans la mmh, garde, parce qu'un enfant en droit de visite un week-end, sur 4 ou les vacances scolaires d'été ne sera pas pris en considération de la même façon par un bailleur social qu'un enfant en garde alternée une semaine chez chaque parent. mmh, De la même façon, les logements actuels et motifs de la demande sont 2 mmh, choses différentes. Le logement actuel, c'est important d'être précis. Si on est hébergé, on n'est pas locataire. Donc il mmh, faut bien avoir une situation précise. Les motifs de la demande, c'est pareil. Motif de la demande, si mmh, le logement est trop cher, et qu'on est, dans une situation effectivement de suroccupation, voilà, ce mmh, sont des précisions nécessaires à apporter pour comprendre le dossier. Et effectivement, le divorce, il faut un jugement de divorce. Il mmh. faut être divorcé quand on n'est pas en couple ou quand on est séparé pour que le bailleur puisse se saisir du dossier et attribuer Mmh. le logement. Ensuite, donc là, c'est le logement recherché, donc ce que vous recherchez en tant que logement social, hein. Donc la typologie aussi, hein, qui est affiliée à la composition familiale. Les communes souhaitées, donc par ordre de préférence. S'il faut un parking, un ascenseur ou autre besoin spécifique, donc notamment si c'est lié à un handicap ou autre, pour que le logement soit adapté, au plus proche de la situation. Et bien sûr, s'il y a un handicap, bien renseigner la fiche handicap ainsi que notifier, dans la demande aussi qu'il y a un handicap. Concernant le handicap, les bailleurs sociaux pourront vous demander la carte mobilité inclusion, la CMI, qui est fournie Mmh, par la MDPH. Donc, le handicap, quand il existe, il peut être très varié. Ça peut être une personne qui rencontre des problèmes de santé et qui déclare qu'elle a un handicap, mais qui n'est pas forcément reconnu par la MDPH. Attention, les bailleurs sociaux vont avoir besoin de justificatifs. mmh, La carte mobilité inclusion va être souvent demandée et pour valoriser et prioriser le dossier. Donc, le handicap, c'est un champ très vaste. Plus on est précis dans la fiche, plus le bailleur pourra se saisir au mieux de la demande. mmh. Donc ensuite, on peut également faire son renouvellement aussi en ligne, hein, sur sa demande. Elle doit être renouvelée bien tous les ans, hein, sinon on est radié automatiquement par le Serveur national, hein, de l'État. Vous pouvez aussi à tout moment ajouter, des pièces justificatives à votre demande, donc sur le site également internet. Nous n'avons pas la capacité de prendre ces documents-là, donc vous pouvez les envoyer par voie postale à l'adresse qui est indiquée, sur cette slide. Mmh. La charte Mmh, régionale ne permet pas à notre guichet et mmh, à l'ensemble des guichets de la mmh, CASA de récupérer aucun document. mmh, Hormis l'avis d'imposition et les pièces d'identité, mmh, nous ne pouvons enregistrer aucun document. Donc il faut les mettre sur le site ou au mmh, JPSNU par adresse postale, comme disait ma collègue. mmh. C'est très important. Ou alors quand un bailleur demande, directement auprès du bailleur, bien sûr. Mais nos Mmh. services ne peuvent pas l'enregistrer pour les personnes.
La cotation de la demande, c'est important pour nous de le mettre en avant dans cette présentation. Pourquoi? Parce que c'est la loi Elan qui le rend obligatoire. C'est un nouveau système de points qui a été donné pour chaque demandeur. C'est, un point en fonction de la situation déclarée dans une demande et c'est un outil qui va être utilisé et pour les demandeurs et pour les guichets et pour les bailleurs. La cotation de la demande, elle a été mise en place à la CASA depuis le 1er septembre 2022. Les autres EPCI du 06 sont en train de le mettre en place. La métropole est aussi, territoire, qui a mis en place, donc cet outil. D'autres l'ont pas encore fait, donc selon, chaque territoire et bien sûr, la demande peut ou pas encore être cotée. Dans tous les cas, à la CASA, nous l'utilisons depuis le 1er septembre, ce qui signifie que la personne peut, une fois qu'elle a enregistré son dossier selon les éléments déclarés, obtenir une note, un classement et un délai d'attente qu'elle pourra consulter. Elle peut faire évoluer cette note selon l'évolution de sa situation et cette note sera prise en compte, bien sûr, dans l'étude de son dossier. Si les personnes le souhaitent, elles peuvent aller sur macotation.aglo-casa.fr, le serveur, de la CASA a été mis à disposition pour les personnes pour obtenir le détail de la note et connaître le détail des points cumulés. La grille de cotation, nous allons vous la transmettre, elle sera disponible sur la plateforme. Je voulais vous préciser aussi que la grille de cotation, recense 30 critères prioritaires par la CASA, des critères obligatoires comme les critères DALO et des critères locaux, et facultatifs que la CASA souhaitait mettre en place. C'est une volonté politique locale. Il y a aussi les critères de priorité LEC. Les critères LEC, ce sont les critères liés à la loi égalité citoyenneté que nous connaissons. Ils seront aussi à disposition. Pour votre lecture. Donc ce sont tous les critères que vous voyez là, des personnes en situation de mal logement ou, sans logement ou situation fragile, les personnes victimes de violences, les personnes en situation de suroccupation dans des logements non décents. Toutes ces situations de mal logement ou de logement transitoire, d'absence de logement sont priorisées au sens de la loi, c'est-à-dire que quand le bailleur va se saisir de, 3 candidatures, si une des candidatures sur une offre de logement a un de ces critères de priorité, il va prioriser sa situation. Ce sont des critères bien légiférés. Je me permets de faire une petite précision sur les critères, personnes ayant à charge un mineur et logées dans les locaux, non décents ou indignes. Vous remarquez qu'à chaque fois, nous avons mis les points cotation de la CASA. Les personnes étant dans un logement non décent peuvent cumuler 20 points, alors que les personnes dans le logement indigne peuvent cumuler 50 points. C'est très important de différencier les 2. Les bailleurs en auront besoin. Quand une personne remplit son dossier et qu'elle coche logement non décent, ça veut dire qu'il ne respecte pas le RSD. C'est le règlement sanitaire départemental. Ça peut être un défaut de compteur électrique, une mauvaise isolation qui entraîne des moisissures, des choses qui vont être liées à la dégradation du logement qui n'est pas liée à l'occupation du logement et pour lequel le propriétaire n'aura pas réalisé de démarche de travaux. Bien sûr, le demandeur doit faire valoir ses droits, hein, puisque le locataire a des droits et des devoirs, mais il peut faire valoir ses droits. Mais la non-décence est avérée dans le cas du manquement au RSD. À l'inverse, un logement indigne, c'est un logement qui est déclaré comme dangereux, pour lequel un arrêté préfectoral ou municipal, un document officiel et juridique a été déposé par rapport à ce logement spécifique et pour lequel une situation d'urgence a été avérée. C'est très important de faire la différence entre les deux et que les personnes, quand elles cochent Mmh. l'un ou l'autre, aient bien un document en possession qu'ils pourront fournir au bailleur pour différencier l'une autre la situation. Beaucoup de gens le cochent logement indigne, considérant qu'ils ont une situation de vie indigne. C'est une valeur personnelle, mais l'indignité est bien liée à un signalement officiel auprès du préfet ou du maire de la commune. Les critères DALO, vous les connaissez sur les Alpes-Maritimes, on est sur un département tendu. Donc, les délais de 45 mois et plus pour une demande de logement social sont pris en compte pour déposer un recours DALO et toutes les situations qu'on a souhaité vous rappeler en dessous, que vous connaissez pour la plupart, qu'on vous rappelle aussi qu'on vous mettra l'outil à disposition. Le DALO, c'est un critère de priorité. C'est le préfet, et la commission de médiation qui attribuent ce critère pour que la situation soit reconnue prioritaire et urgente et pour que les services de la préfecture fassent une proposition à un ménage reconnu DALO dans un délai de 6 mois après, reconnaissance.
On passe à la deuxième partie sur la proposition de candidats. Donc, on vous souhaitez vous montrer comment la CASA va traiter une vacance de logement jusqu'à l'envoi de plusieurs candidats au bailleur sur une offre de logement. Donc, il y a plusieurs étapes à la gestion de la vacance d'un logement. On va être informé par un bailleur social, donc il y en a 17 avec qui on travaille sur la CASA, hein. Le bailleur va nous informer de la vacance d'un logement. La CASA va rechercher 3 candidats dont la situation est adaptée à l'offre. Ensuite, cette, proposition de candidat va être validée en interne par une instance communautaire qui s'appelle la CCPC, la Commission communautaire de proposition de candidats. Puis la CASA va transmettre la proposition au bailleur social pour instruction du dossier et validation en Caléol du candidat qui obtiendra le logement. On souhaitait vous faire un point sur les contingents, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Les contingents, c'est-à-dire en contrepartie de contributions financières à la production ou la réhabilitation de logements sociaux, chaque réservataire a un nombre de logements qui lui est réservé. Action Logement, c'est le 1% patronal dit auparavant. C'est un acteur incontournable du logement. Il y a de nombreuses personnes qui ont droit d'accéder à un logement social par ce biais. Je vous conseille fortement de vous rendre sur la plateforme Aline. Vous aurez l'accès au lien. On va vous le mettre à disposition aussi sur le site de la plateforme. Action Logement est un partenaire incontournable. La plateforme est très bien faite, elle est très ludique. Tout demandeur qui est salarié dans une entreprise qui cotise au 1% et qui peut solliciter un logement social par ce biais, je lui conseille fortement de s'y rendre. Il faut avoir obtenu un NUD, un numéro unique d'enregistrement, donc avoir déposé une demande de logement social comme tout Mmh. demandeur, pour pouvoir ensuite enregistrer, c'est ça, hein, sur la plateforme en ligne, Tout à fait. sa demande. Sinon, oui, ça, on peut pas se connecter et du coup, ne pas créer un compte sur la plateforme si on n'a pas de numéro NUD. Voilà. L'État est réservataire de logements sociaux, bien sûr aussi, pour les publics prioritaires, dans les DALO dont on a parlé, les sortants de structures SIAO, les personnes logement d'abord, les personnes mal logées et les fonctionnaires d'État. Donc l'État a son propre contingent, il doit reloger aussi une partie des personnes en situation de vulnérabilité sur son parc. Les collectivités territoriales comme la CASA et les communes ont aussi un contingent. Pourquoi? Parce que les collectivités sont financeurs de logements sociaux et réservataires donc. Auparavant, c'était les communes qui finançaient seules. Maintenant, souvent, ce sont les territoires et les EPCI qui font ça sur une enveloppe globale. Et enfin, le bailleur a son propre contingent et peut aussi, enfin, ils n'ont pas tous, hein, la plupart des bailleurs ont un contingent, mais pas tous, et peuvent proposer sur le propre contingent des demandeurs de logement, notamment les mutations dans le parc social sur, leur demande, le demandeur qu'ils reçoivent aussi. Donc à la libération d'un logement, le réservateur doit désigner au moins 3 candidats qui doivent soumettre au bailleur. Quand la CASA reçoit une offre de logement social, elle va qualifier l'offre, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le plafond des revenus, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 3 types de plafonds, les PLAI, les PLUS et les PLS. Donc PLAI, c'est les plafonds bas des revenus. On se base sur le revenu fiscal de référence, des personnes sur leurs avis d'impôt, N-2 et N-1. Ça? Oui. Ensuite, les PLUS, c'est les situations intermédiaires et les PLS, c'est les personnes avec des revenus plus élevés. On vous a montré au début qu'on pouvait aller jusqu'à Mmh. 86 000 € pour une famille de 6 personnes. Donc c'est selon ces revenus, selon ce financement de logements sociaux qu'on va proposer des candidats et bien sûr, le loyer va varier en fonction de ces plafonds. Il sera plus ou moins cher. La typologie du bien, ça va être le T1, T2, T3, T4, T5, T6. Bien sûr, on va, proposer un T2 à un ménage dont la composition familiale est adaptée. La localisation du bien, on proposera un ménage qui demande un logement à Antibes sur un bien qui se trouve sur Antibes. Et les caractéristiques du logement, nous faisons attention au fait qu'il y ait ou pas un ascenseur quand il y a des étages, au fait qu'il y ait ou pas des garages quand il y a des besoins spécifiques, et puis à la géolocalisation du logement. Sur Antibes, par exemple, on va proposer des publics différents selon si le logement est dans le centre-ville d'Antibes. On va privilégier les seniors ou plutôt vers Carrefour Antibes, vers l'autoroute, des gens actifs qui vont travailler sur d'autres Mmh. communes et qui ont besoin du temps emprunter les réseaux routiers. Une fois qu'on a fléché l'offre, on va rechercher des candidats et qualifier chaque demande. Donc, on utilise notre logiciel qui est synchronisé avec le SNE. On fait une extraction de candidats. On les ordonnance par cotation, donc de la note la plus élevée à la plus basse, selon aussi l'ancienneté. Bien sûr, la date de la demande compte beaucoup.
Et ensuite, on va étudier chaque situation qui va correspondre à l'offre. Par exemple, sur un T3, on aura Mmh. fléché des couples avec un enfant. On prend chaque dossier, on vérifie la complétude du dossier. Donc, avec les collègues, Oui. on va contacter les ménages et leur Mmh. poser des questions. Mmh. Que savoir si la demande est bien à jour et que les points correspondent bien, du coup, à la demande. Voilà. Et s'ils ont bien tous les documents nécessaires Mmh. Qui lorsque le bailleur. justifie, tout ce qu'ils ont mis dans leur demande. Exactement. Quand on a 3 candidats qui correspondent à l'offre ou plus, on peut aller jusqu'à 5, 6, hein, il y a pas de limite. Ces 3 candidats sont proposés aux instances décisionnaires. D'une part, en interne, la commission communautaire de proposition de candidats dont je vous parlais, la CCPC, donc c'est une instance CASA. Tous les logements, du contingent de la CASA qui sont traités par toutes les communes de la CASA sont Mmh. présentés à cette instance. Les membres et de participants à cette instance sont les élus au logement de la CASA de toutes les communes et ce sont eux qui donnent un avis sur l'ordonnancement à la cotation. Si une proposition de candidat suit l'ordonnancement, l'avis est favorable. Si une commune souhaite proposer un candidat en faveur d'un autre parce que la situation a des événements justifiant la priorisation de ce candidat. On va déroger à la cotation, bien sûr, parce qu'on prend en compte la situation de chacun Mmh. et les membres vont valider une dérogation à la cotation pour l'envoyer au bailleur. Et ensuite, quand le bailleur reçoit les propositions de candidats, c'est lui qui instruira chaque candidature en contactant les demandeurs et ensuite présentera les dossiers en Caléol pour attribution du logement à un des candidats. Mais pour cette partie-là, ce seront les bailleurs qui vous présenteront autrement, dans un second temps, la gestion, de chaque demande, de chaque candidat et l'attribution d'un logement en Caléol. Pour terminer, on voulait vous montrer quelques chiffres pour illustrer notre activité. Donc, il faut savoir qu'en 2022, il y avait 15 966 demandes de logement qui concernaient au moins une des communes de la CASA. Donc, il y a actuellement 15 966 ménages qui souhaitent un logement sur Mmh. une des communes de la CASA au moins, et peut-être d'autres communes du Mmh. département. Il y a 530 vacances de logement que nous avons reçues et traitées en 2022, en interne au service, tout contingent confondu. Il y a 900 On a enregistré 928, premières demandes, heu, à notre service et 896, renouvellements saisis aussi, à no ici Mmh, dans notre mmh. service. Pour Mmh. précision, il y a 3 agents d'accueil à temps Mmh. plein pour faire Mmh. ce travail-là, Mmh. recevoir, informer le public, enregistrer les demandes, Mmh. qualifier les demandes et améliorer au mieux le service et l'information Mmh. pour chacun. Et enfin, il y a eu en 2022 731 attributions de logements sur tout le territoire de la CASA, tout Mmh. contingent confondu. Mmh. Ça, ce sont les données du SNE, hein, du serveur national. Il faut savoir que le contingent qui attribue le plus de logements, c'est Action Logement, Mmh. qui a de nombreux logements et qui, fait aussi ce travail-là, hein. Donc, il y en a eu 269 par Action Logement, Mmh. donc, en 2022. Voilà, donc ne pas oublier d'utiliser la plateforme Aline aussi pour les salariés. Voilà, j'espère qu'on a été complète. Oui. Merci, de votre écoute. Merci beaucoup pour votre présence.